Restez chez vous. J'ai honte de te présenter comme mon petit ami, dit-elle avant les retrouvailles de son lycée. J'ai répondu « Absolument » et j'ai profité de cette nuit pour déménager définitivement. Elle est rentrée à 2 heures du matin et a trouvé des chambres vides et un mot. Tu n'as plus besoin d'avoir honte. La robe, d'un rouge carmin éclatant, contrastait fortement avec le mur beige de notre chambre. Chloé se tenait devant le miroir, se tordant et se retournant, scrutant sa silhouette d'un œil critique que je savais ne pas être le mien. « Est-ce que j'ai l'air d'être au sommet de ma forme ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par une anxiété que je ne comprenais pas vraiment. « Tu es magnifique !» lui dis-je sincèrement, assis au bord du lit, riant de la difficulté à suivre le mode d'emploi. Mes compliments n'étaient qu'un bruit de fond. Elle soupira, un soupir lourd comme le poids du monde. Jessica afficha la liste des invités. Tyler Briggs sera là. Il conduit un Mercedes Classe G. J'avais entendu parler de ces retrouvailles des 10 ans depuis des mois. L'événement, d'abord informel, s'était transformé en une véritable opération de communication. Nouvelle robe, nouvelle coupe de cheveux, intérêt soudain pour le spinning. Mon rôle était censé être celui du petit ami attentionné, du faire-valoir ou simplement du bras. J'ai décidé de prendre les choses en main. Alors, quel est le programme définitif pour samedi? On retrouve le groupe là-bas? Elle a cessé de se tortiller. Son regard a croisé le mien dans le miroir, puis s'est détourné. « Écoute, Marc !» a-t-elle commencé en se tournant vers moi, avec une expression mêlant habilement excuse et condescendance. C'est un public particulier. Beaucoup de gens qui réussissent. Des avocats, des consultants, des gens qui possèdent des entreprises. Je ne peux pas passer toute la soirée à expliquer ce que tu fais ou pourquoi tu cherches encore ta voie. Lui, il est informaticien, entre 2 projets. Je regarde les certifications. Gênant. Le mot résonnait, lourd et pesant. 2 ans plus tôt, dans cette même pièce, elle sanglotait après l'échec de sa présentation de stage et je l'avais aidé à refaire la présentation sur mon ordinateur portable. « Tu es mon pilier », avait-elle murmuré. À présent, j'étais celui qui la dépassait. Mais à la douleur s'ajoutait une lucidité glaciale et implacable. La femme que j'avais aimée était derrière une vitre, plus préoccupée par son statut social que par nous. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas supplié. Il ne restait que la vérité. « Absolument », ai-je dit. Calme, neutre, compris. Le soulagement se lisait sur son visage. Elle a pris mon calme pour de la soumission, a souri et m'a embrassé sur la joue. On commandera ce sushi chic demain. Juste nous deux, dit-elle en se retournant vers son téléphone. Je restai assis, à la regarder. Absolument, répétai-je doucement, presque inaudible. Le clic de la porte de l'appartement verrouillé derrière, elle fut le coup de pistolet. Pendant une minute entière, je restai immobile. J'écoutais le silence pesant, comme une scène après la dernière réplique de l'actrice. Son VTC se fondit dans la circulation. Il n'y avait ni colère, ni chagrin. Juste une liste de tâches évidentes et urgentes. J'appelai mon frère Jacques. J'ai besoin du camion. Pendant son absence, je pars ce soir. 2 heures plus tard, nous travaillions dans un silence efficace, nous déplaçant dans notre appartement comme des ferrailleurs. Mes affaires étaient triées par ordre de priorité, non par attachement sentimental. Le lit, la bibliothèque, la télé, mes vêtements, tout était méthodiquement emballé. J'écrivis un mot. « Chloé, tu n'as plus à avoir honte. » J'ai effacé toute trace de moi. Ma part du loyer est payée. La clé est sur le comptoir. Ne me contacte pas? Parfait. Jacques et moi avons descendu la dernière cargaison. L'appartement était vide. Je me sentais légère, comme une astronaute dont le câble a été coupé. La première semaine chez Jacques fut une véritable privation sensorielle. Sa chambre d'amis était une boîte, mur blanc, une seule fenêtre, un futon. Le silence devint physique. Je travaillais au service d'assistance informatique. Je rentrais, je mangeais des plats emportés et je ne parlais que lorsque c'était nécessaire. Le souvenir de sa voix s'estompa peu à peu, noyé par le clic de mon clavier et le crissement de mes notes. Au bout de 10 jours, la carapace commença à se fissurer, laissant place à un sentiment d'espoir. Je me suis inscrite à une certification en sécurité du cloud, me levant tôt pour étudier, savourant les règles et les relations de cause à effet plutôt que les émotions humaines. J'ai renoué avec Léo, un vieil ami. Le rire me venait facilement, comme une langue oubliée. 3 semaines plus tard, Derek m'a envoyé un message. Chloé avait été catastrophique aux retrouvailles, figée, rouge comme une tomate, marmonnée, et avait couru au bar. Tyler lui avait demandé si elle était toujours instable. L'ironie était frappante. Le public qu'elle redoutait la jugeait.
Bref, j'ai supprimé les messages. Je n'avais pas besoin d'un trophée. 1 mois et 1 jour plus tard, son numéro est apparu. « Marc, il faut qu'on parle. C'est puéril. Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Je n'ai rien ressenti. Un autre. « Désolé, tu l'as mal pris. Rentre à la maison. » Un classique. Rentrer à la maison pour trouver quoi? L'appartement vide. J'ai ignoré le message. La supplique suivante. « Je t'entends dans l'autre pièce. C'est cruel. Dis quelque chose, s'il te plaît. » Cruel. L'hypocrisie transparaissait dans sa voix. Je n'ai pas répondu. Le silence fut ma réponse. Puis Jessica a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. Calmement, d'un ton neutre. Ça ne te regarde pas. Ne me rappelle plus. Clair et net. L'ultime embuscade a eu lieu à ma salle de sport. Elle est apparue, plus petite, ordinaire, perdue. Marc, a-t-elle dit, désespérée. J'ai répondu. Tu ne devais pas être là. Calme, factuel, inébranlable. Elle a tendu la main. Je l'ai retirée lentement. Non, Chloé, je ne suis pas là. Au revoir. Je suis parti en voiture, sans me retourner. 6 mois plus tard, le futon de Jack avait laissé place à mon propre appartement baigné de soleil. Diplôme encadré, promotion modeste à l'appui, groupe d'études avec Elena, conversation vive, sarcastique et pourtant si naturelle. Chloé est apparue au café, un fantôme du passé. J'ai accueilli sa présence avec le même calme que celui que j'aurais réservé à un serveur qui se serait trompé dans ma commande. Elle exigeait une conversation, des explications, une réconciliation. Je n'ai rien fait. Ce n'était plus mon fantôme. Il n'y a rien à dire, ai-je dit. Elle est partie, laissant derrière elle une tempête d'émotions insatisfaites. Mon attention s'est reportée sur la table, le café, la lumière du soleil et Elena. Une paix définitive et absolue envahit l'espace. Un fantôme du passé, rien de plus.